Bonjour, nous nous présentons ici dans le cadre de l'organisation du comité du Grand Magal 2012. Je m'appelle Sokhna Fatou Mbacké. Nous sommes ici avec Sokhna Mame Diarra Mbacké, qui est l'épouse de Serigne Cheikh Thioro Mbacké, ibnu Serigne Cheikh Thioro Mbacké. Ça c'est Maguette Mbacké. Et moi, nous sommes les petites filles de Serigne Bara Mbacké, ibnu Khadimou Rassoul. Nous sommes ainsi. Maaleykum salaam. Je peux demander ton nom? Ouais. Gamou. Gamou tout. Ok. Et qu'est-ce que tu vends ici? Nous vendons des boissons et des canettes. Tout genre. Est-ce que tu as beaucoup de clients? Les clients viennent de plus en moins là. Et tu as quelles différences de clients est-ce que c'est les clients d'ici, de Touba, ou de l'étranger? Oui, la plupart venus de l'étranger. D'accord. Donc pour le Magal, il y a beaucoup plus de clients. Oui. Et ça marche bien. Plus ou moins, c'est pas bon, ça marche un peu. C'est la crise. Oui, peut-être que c'est la crise. Peut-être. Et que penses-tu de Serigne Touba? Ah, Serigne Touba, le fondateur du mouridisme, les mourides ne peuvent pas le payer. Ouais, il a tout fait pour nous. Ça c'est vrai. Comment tu vas passer le Magal? Le Magal, on va le passer comme tous les autres années précédentes. Mais tu vas travailler ou tu seras chez toi? Oui, je vais travailler. Je vais travailler ici, dans l'épicerie de Moussa Niane. Nous sommes à Serigne Bass Bara Mbacké, en face de Serigne Saliou. Est-ce que je peux savoir le nom de ton patron? Oui, il s'appelle Moussa Niane. D'accord. Donc ici, nous sommes dans la boutique de Serigne Moussa Niane, qui vend des boissons, des fruits, des cartes, des cadeaux, des gâteaux, un peu de tout. Donc je voulais remercier son Gamou, de nous avoir l'humilité, la gentillesse, de nous parler, de répondre à nos questions. Donc voilà. Peut-être un dernier mot? Merci bon Magal à tous les mourides. D'accord, merci. Et aussi, par l'occasion, on va remercier Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba. salaamaaleykum soxna si. Maaleykum salaam. waaw communauté d'organisation bi ñoo fi teewoon pour di la laaj ay questions si màggal gi. waaw. kon nañu xam sa tur. man maa ngi tudd Ndante Diop dëkk Touba Aliya. Touba Aliya. waaw. soxna si noo gisee màggal gi. màggal gi moom wax dëgg yàlla sant yàlla rek di ñaan yàlla daal yàlla def lépp lu fi waaye wut si rek yàlla defal la ko ak borom bis bi ndax liggéey na lu ko jar tamit te Serigne Touba moom kenn wérantewul ne kenn la ci yoon bi moom rek moo xeexal moom la yàlla dénk liggéey boo xamante nii dem na ba ñëw faatul bakkan deful leen dafa nekk rek ci li nga xam moo neex yàlla ak li xam ne moo neex yenente bi ba yàlla may ko kon bés bi ñuy ñaan nag bis bi képp ku ak foo mën a jóge ci àdduna rek ak foo mën a nekk boo fi ñëwee loo fi indi rek muy loo bëgg rek yàlla na la ko yàlla saafaraal ak borom bis bi ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yow nooy dundee màggal bi. Màggal gi moom ñun dañuy def ba mu baax màggal gi wax dëgg yàlla ñun lépp lu ñu am rek màggal gi lañ koy utal ndax amuñu dara lu ëpp màggal gi ñun màggal gi rek la ñu am. waaw kon jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal. waaw kay jërëjëf yéen tamit yal na leen yàlla fay. ok jërëjëf. Bon, tout d'abord, je vais vous demander votre nom, si ce n'est pas discret. Je m'appelle Christine Dahl. Et je voulais savoir de quel pays vous êtes d'origine. Des États-Unis. D'accord. Et qui est-ce qui vous a attiré ici à Touba? Oui, je suis ici à Touba pour faire de la recherche sur la relation entre les pratiques orales comme les khasaïd et la vie spirituelle, particulièrement la vie qui est menée ici au Sénégal dans le contexte national. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous attire chez Serigne Touba? Touba. Donc, c'était un long chemin vers Touba que j'ai pris. Au commencement, j'étais attirée par la musique populaire ici au Sénégal. Je suis chercheuse en musique. La musique des musiciens comme Youssou Ndour et Thione Seck. Mais ce qui est remarquable ici, c'est comment la voix pénètre chaque dimension de la vie. Donc, j'ai découvert dans la musique populaire, même dans la musique populaire, les références à la vie spirituelle.
dans l'album de Youssou N'Dour de 2004 qui s'appelle Égypte, mais ici qui s'appelle Santa Yalla. Il a chanté sur les chefs religieux, sur Touba, Darussalam, et pas petit, je suis devenue très intéressée dans l'islam ici, dans le sujet de comment les gens ils vivent dans une manière très émouvante leur foi ici, comment ils expriment leur foi par les pratiques acoustiques comme les khasaïd. D'accord. Est-ce que vous pensez un jour devenir musulmane et mourir? Bon, ça c'est une question qu'on me pose souvent ici. Moi, je suis chrétienne, je suis née chrétienne, je suis née au Vietnam, un autre pays qui a été colonisé par les Français. Et c'était vraiment la foi qui a sauvé ma famille. Donc mes parents, au début, ils étaient des bouddhistes, mais c'était la foi chrétienne qui les a sauvés. À mon avis, maintenant, c'est une question difficile, mais chaque jour que je suis ici au Sénégal, je commence à comprendre et aussi apprécier la religion musulmane de plus en plus. Mais la question de convertir, c'est une question très profonde et je ne sais pas ce que Dieu veut de moi, mais oui, c'est la décision de Dieu. Donc, oui. Donc, je suis très contente de parler avec vous et je vous souhaite beaucoup de courage dans vos recherches. Merci. Et toujours faire du bien autour de vous. Oui. Ça, je vous le conseille. Dans toutes les religions, on doit faire du bien autour de soi. Oui, oui. Ok, Sornassi, Diredep, et aussi Diredep Semkouba. On peut démarrer ici. C'est une partie de l'exposé. Les deux thèmes pour l'exposé, on a vu la ville de Touba. Le deuxième thème, c'est l'universalité de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais quand on parle de la ville de Touba, on est parti de là pour situer la ville de Touba. C'est dans la région de Diourbel, au Sénégal, et dans le département de Mbacké. Vous venez ici, vous voyez la ville de Touba en tant que communauté rurale dans le département de Mbacké. Donc on a situé la ville de Touba. Touba est en évolution. Évolution au niveau des khalifas. Les 5 khalifas, chacun a fait ce qu'on appelle les travaux qu'il a. Par exemple, pour le premier khalif, il a réussi à avoir 400 hectares de titres fonciers. Donc l'évolution de la ville démarre par les khalifas. Ensuite, on est à l'ère de Serigne Fallou, qui a commencé la première extension de la ville par un lotissement de 8000 parcelles. Donc, ensuite vient l'ère de Serigne Abdou Ahad Mbacké, qui a commencé à bâtir la ville de Touba. On sent nettement l'évolution démographique de la ville. Donc, avec un lotissement de 51 plans, estimé à 70 000 parcelles. Donc, vous voyez, Touba est en train d'évoluer. Ensuite vient l'ère de Serigne Saliou Mbacké. L'ère de Serigne Saliou Mbacké, on est dans la révolution par rapport à l'évolution spatiale de la ville et démographique de la ville. Il a initié 55 plans de lotissement, estimés à 105 000 parcelles. Donc, vous voyez l'évolution de la ville. Donc, le cheikh, le calife, il a besoin d'un outil pour faire avancer l'évolution de la ville. Donc, c'est ce qu'on appelle le système d'information géographique de la ville de Touba. Donc, nous avons représenté ici la limite du titre foncier, les 30 000 hectares. Vous voyez ici, c'est la commune rurale de Touba, mosquée. Et tous les 74 villages qui tournent autour du titre foncier de Touba. Quand on parle aussi de Touba ville religieuse, on a besoin de cartographier ce que c'est la Touba en tant que ville religieuse. Donc on a essayé ici de cartographier toutes les mosquées
qui se trouve à Jannatul Mahwa. Donc, ce système peut nous dire aujourd'hui, Touba a plus de 500 mosquées. Donc, voyez l'aspect religieux de la ville. On a besoin de savoir aussi les daras coraniques qui existent à Touba, estimés actuellement à plus de 1042 daras. Donc, ça c'est un quartier de Darou Khoudoss qu'on a cartographié toutes les daras qui existent à Darou Khoudoss. Ce plan, il explique par exemple la voirie de Touba. Le Serigne Saliou, quand il a initié les grands travaux, il avait besoin d'avoir le mètre linéaire de goudron à Touba. Quel quartier est goudronné, tel quartier n'est pas goudronné. Donc c'est pourquoi on a fait cette plan. Vous voyez ici la ville de Touba avec une photographie aérienne qui nous a permis de cartographier la ville de Touba. On peut identifier ici la mosquée, le cimetière, l'université, et tous les lieux de culte, les industries, l'éducation et le parcellaire. Vous voyez ici le découpage parcellaire comment est fait, du début du premier khalifa au dernier. Donc vous voyez tout tour au centre d'entrée qui est la grande mosquée de Touba. Donc la rocade est là, tout est bien logé. Touba en tant que ville moderne, en matière d'habitat, on peut l'illustrer ici. Donc bien comprendre pourquoi Touba est sélectionné parmi les villes les plus modernes. Voilà, il est là. Et les autres quartiers, les autres cartes, on explique ici les potentialités de la ville en hydrologie, géologie, et tout ça est illustré par toutes ces cartes qui sont là. Vers les années 75-76, l'année académique, c'était le daïra des étudiants mourides. Donc à l'origine, c'était des étudiants mourides. Ça a été créé à l'université de Dakar. Bon, ensuite, le mouvement s'est grandi et nous sommes sortis hors de l'université avec les élèves, le daïra des élèves mourides. Ensuite, avec les anciens étudiants mourides, parce que ceux qui étaient étudiants avec 3 ans, 4 ans, ou bien après le doctorat, ils quittent l'université, alors ils ont formé une autre entité qui est la cellule des sympathisants des étudiants mourides. Ainsi de suite, donc on a fini par composer 3 bases, les élèves, les étudiants, les anciens étudiants. Et ensuite, on a pris ceux qui n'ont même pas fait les bancs, qui viennent nous rejoindre. Donc finalement, nous avons un mouvement qui comporte tout ce qui est social. Voilà. Je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites. Vraiment, parce que moi, depuis la France, j'ai appris beaucoup par Hizb ut-Tarqiyyah. Oui, bon, Hizb ut-Tarqiyyah est un mouvement, je peux dire, qui est essentiellement culturel, qui travaille dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, de la culture, qui fait la promotion de l'éducation que Cheikh Ahmadou Bamba avait légué à ses disciples, avait dispensé à ses disciples et qui nous a donné en héritage. Donc c'est cet enseignement-là que nous dispensons, que nous vulgarisons. C'est la pierre angulaire de notre œuvre. Bon, je vous remercie beaucoup et Djeridjof à Hizb ut-Tarqiyyah, Djeridjof Serigne Touba. Merci.